Le programme de Casa Ma Santé s'oriente autour de 3 axes. Le premier axe, qui est notre axe historique, est la santé. Donc nous avons un poste de santé à Cap Skirring, où du coup nous accueillons des malades tous les jours, et nous allons cette année travailler sur l'émergence des maladies cardiovasculaires au Sénégal, et notamment en fait l'hypertension et le diabète. Donc nous allons travailler avec l'infirmière chef de poste et les autorités médicales de la zone à la prise en charge des patients diabétiques et hypertendus. Le deuxième axe s'oriente autour de la sensibilisation à la santé, aux problématiques de santé, et notamment en fait à l'hygiène menstruelle et à la santé sexuelle et reproductive. Donc nous avons un programme qui est déroulé par Casa Ma Santé depuis 2019, qui s'appelle Bien vivre mes règles, qui permet en fait de sensibiliser les lycéens, les collégiens dans leur établissement à la puberté, aux changements qui vont se passer dans leur corps, aux règles, bonnes pratiques aussi d'hygiène menstruelle et aux bonnes pratiques de santé sexuelle et reproductive. Ce programme cette année va être développé avec en fait 2 nouveaux axes. L'objectif étant de permettre aux jeunes filles de rester dans les écoles. Donc un des freins à l'heure actuelle pour les jeunes filles qui les empêchent d'aller à l'école, c'est les règles douloureuses. Donc on voit qu'on a beaucoup de filles qui ont des menstrues douloureuses et donc du coup ça les empêche d'aller à l'école. Donc nous allons proposer des formations directement dans les villages, dans les établissements pour ces jeunes filles, pour qu'elles trouvent des méthodes simples et naturelles pour pouvoir en fait gérer leur douleur et continuer d'aller à l'école. Le deuxième programme va être de travailler directement avec les chefs d'établissement sur la rénovation des sanitaires. Ça est aussi un point bloquant dans certains établissements où les sanitaires ne sont pas forcément en bon état, il n'y a pas forcément d'eau ni de système de nettoyage. Donc nous voulons travailler avec les chefs d'établissement à la mise en place en fait de protocoles de gestion de ces sanitaires pour que les élèves puissent avoir accès à des toilettes propres. Sur la partie programme sensibilisation en général, nous avons aussi un grand axe qui s'appelle L égale il. L'objectif étant que les jeunes filles puissent pouvoir avoir les mêmes accès, les mêmes chances en fait, qu'elles soient égales en chance aux jeunes hommes aussi dans la région. Et donc du coup nous allons travailler avec les promotions des jeunes filles leaders cette année. Donc nous recrutons 50 nouvelles jeunes filles dans la commune de Diembéring, dans la commune d'Oussouye. Donc des jeunes filles qui seront formées en leadership et à la gestion de projets communautaires. L'objectif étant surtout qu'elles soient des relais auprès de leurs pairs, de leurs camarades, de leur famille, de leur village, pour pouvoir parler de thématiques qui peuvent être tabous et qui sont pas forcément en fait simples. C'est pas forcément simple de poser des questions sur les règles, de poser des questions en fait sur les droits des enfants. Et donc du coup nous allons former ces jeunes filles à justement pouvoir parler de ces problématiques-là. Nous travaillons aussi avec des garçons sur un programme qui s'appelle l'école des héros. L'objectif étant de permettre à ces jeunes de pouvoir prendre la parole, de parler contre le harcèlement, de pouvoir en fait se dire moi aussi je suis capable de prendre la parole et de dire quand quelque chose ne me convient pas. Partie sensibilisation, et le dernier pôle de Casa Ma Santé, c'est l'éducation. Depuis 2018, nous accueillons dans nos murs une bibliothèque avec des ouvrages pour les enfants, donc plutôt primaire, collège. Et donc nous avons une bibliothécaire qui est à domicile. Et nous proposons aussi des activités ludo-éducatives pour les enfants. Donc en fait le poste de santé est ouvert à tout le monde, à tous les enfants en fait du quartier. Et donc tous les jours ils peuvent venir en fait faire des ateliers lecture, faire des ateliers ludo-éducatifs pour développer leur mémoire, développer leur créativité, qui travaillent en fait autour de jeux qui vont leur apprendre à connaître l'alphabet, connaître les formes. Donc quelque chose qui est en extrascolaire et pour les aider en fait à se développer. On fait des projections dans le cadre de nos sensibilisations à la santé sexuelle et reproductive. On a un partenariat avec une ONG qui s'appelle le RAES, le Réseau africain à l'éducation à la santé, qui ont monté un programme qui s'appelle C'est la vie. Et donc du coup, c'est des films qui mettent en scène des Africains, des adolescents africains, dans des scènes de la vie de tous les jours. Et donc du coup, ces projections nous permettent en fait de poser des bases à certains débats pour que les jeunes en fait puissent réagir et se poser des questions et réagir entre eux, de dire moi je fais ça, est-ce que toi aussi tu fais ça, et de créer en fait un dialogue entre les gens. Ça, c'est le premier type de projection qu'on va faire. Et après, on fait aussi des projections plutôt d'un côté culturel,
avec les enfants. Là, on a un partenariat avec l'Alliance française de Ziguinchor qui nous donne accès à leur bibliothèque en ligne de contenu multimédia. Là, l'idée, c'est surtout de permettre aux enfants qui n'ont pas forcément accès à des contenus multimédia, des films, des courts-métrages chez eux, de pouvoir gratuitement accéder à des projections sur le poste de Casama Santé. La médecine scolaire, c'est vraiment l'action de Casama Santé depuis 2013. Donc tous les ans, nous rajoutons 3 écoles, 3 villages différents. Donc à l'heure actuelle, nous allons dans 13 écoles dans 11 villages de la commune. Donc cette année, nous avons rajouté les îles, 3 îles, Wendai, Sifoka et Age.